Chers étudiants, chères étudiantes, salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le corrigitype du contrôle de la matière JL1. Donc, le sujet de contrôle comporte deux exercices, un sur diagramme use case et l'autre sur diagramme de classe. Alors, donc, je vais commencer par le premier exercice. Donc, il est demandé de modéliser un système de gestion des prêts du document dans une bibliothèque universitaire. Les usagers, bien les acteurs de cette bibliothèque sont donc les étudiants et les enseignants. Bon, les usagers peuvent consulter la liste de documents. Donc nous avons un cas consulter la liste des documents. Les usagers peuvent emprunter des documents sous réserve de disponibilité de ce document. Donc nous avons un cas, bien deux cas. Donc le premier cas, emprunter des documents et l'autre cas, vérifier la disponibilité des documents. Donc nous avons un lien donc include entre emprunter documents et vérifier la disponibilité des documents. Les documents peuvent être des livres, c'est-à-dire l'usager donc peut emprunter, donc ce soit donc un livre, emprunter CD-ROM, emprunter un journal. Ici donc on peut utiliser un mécanisme d'héritage entre le cas emprunter document et les cas d'accord emprunter livre, emprunter journal et emprunter CD-ROM. Seuls les enseignants sont habilités à utiliser le photocopieur de la bibliothèque pour faire des photocopies. Donc nous avons un cas, donc faire des photocopies. Donc il y a un lien d'association entre l'acteur enseignant et le cas faire photocopie. Donc au niveau de cette bibliothèque, nous avons un autre acteur, donc qui est le gestionnaire, qui seul peut faire l'édition, bien éditer la liste des documents. Donc nous avons notre cas édition, bien éditer la liste de documents. Pour cela, bien pour cette opération, le gestionnaire doit tout d'abord s'authentifier. Donc il est clair que nous avons donc en relation donc include entre le cas édition document, édition liste document et le cas s'authentifie. Voilà donc le use case de cet exercice avec le barème détaillé. Donc ici, vous avez remarqué que nous avons donc un lien d'héritage entre enseignants et étudiants. Les deux acteurs peuvent donc consulter les documents et emprunter un document. D'emprunter un document sous réserve de vérifier la disponibilité de ce document. Emprunter un document, donc soit emprunter un livre ou bien emprunter un journal, emprunter donc un CD-ROM. Donc il s'agit d'un mécanisme d'héritage donc entre ces trois cas et le cas donc général emprunté document. Seul l'enseignant peut faire photocopie et le gestionnaire, l'acteur gestionnaire peut faire l'édition des listes de documents sous réserve, c'est-à-dire premièrement, bien tout d'abord, il doit se authentifier. Donc voilà donc le use case. Une petite remarque ici, donc on doit mettre des verbes. D'accord? Emprunter, consulter, vérifier, parce qu'il s'agit d'une fonctionnalité du système, fonction système, parce que quand des étudiants, d'accord, il y a document, d'accord, il y a livre, CD-ROM, d'accord? On doit mettre des verbes parce qu'on est en train de modéliser les fonctions, les besoins fonctionnels, et les fonctions de notre système. Exercice 2, donc sur 12 points. Première question, donc vous avez quelques phrases. Il est demandé d'établir ou bien de donner des diagrammes de classe équivalent. La première, donc, les librairies vendent des livres. Les livres sont caractérisés par leur auteur et leur nombre de pages. Donc, il s'agit d'une relation bien de deux classes, librairie et livre, avec une association simple, vendre. D'accord, ici attention aux cardinalités. Un répertoire contient des fichiers, donc il s'agit d'une relation de contenance et plus précisément une relation de composition entre la classe répertoire et la classe fichier. Et une chambre contient des murs, donc il s'agit aussi d'une relation de contenance et plus précisément dans ce cas-là une relation d'agrégation, non pas de composition. Pourquoi? Parce que, donc un mur peut appartenir à deux ou plusieurs chambres, d'accord? Et donc et une chambre donc bien une chambre, bien une pièce peut donc contenir au moins un mur. Donc il s'agit ici d'une relation de composition, plutôt d'agrégation, attention aux cardinalités ici. Donc 1 étoile, d'accord? Un développeur utilise un langage de programmation dans un projet, donc là vous pouvez utiliser l'association ternaire entre trois classes développeurs, langage de programmation et projet. Ici, on accepte aussi donc les classes association entre développeurs et langage de programmation, ou bien classe association entre développeurs et projet.
les deux solutions, les trois solutions sont possibles. Deuxième question de l'exercice 2. Donc vous avez donc, bien, nous avons un code Java. Il est demandé de construire, bien, de donner un diagramme de classe. Et c'est donc, il suffit donc d'utiliser, bien, de respecter la syntaxe diagramme de classe UML. Donc classe, par exemple, première classe est déclarée donc abstract. On va utiliser stéréotype abstract. Protected string de couleur, donc DS couleur de type string. DS ça veut dire protected public le plus, privé c'est le moins, d'accord. Ici nous avons un mécanisme d'héritage entre B et A, donc B extends A, donc la classe B extends, bien hérite la classe A, avec donc la classe B donc, qui contient donc, un attribut déclaré privé, d'accord, et deux méthodes déclarées donc protected, getColor et setColor. Voilà. La dernière question de cet exercice, donc, nous avons un diagramme d'objet. Il est demandé de proposer donc un diagramme de classe possible, d'accord, parce qu'on a plusieurs solutions, donc une solution possible. Et donc, il est clair et net que nous avons deux classes, d'accord, classe voiture, classe personne. Donc, personne possède voiture. Et c'est attention aux cardinalités, parce qu'un diagramme d'objet est une instance d'un diagramme de classe. Donc, donc, le diagramme d'objet doit être donc, conforme au diagramme de classe, donc en termes de classe, en termes d'objet, en termes aussi de cardinalité. Ici, vous avez remarqué, donc un P1, un objet de type personne, donc en relation avec les objets de type voiture. Dans ce cas-là, une personne peut donc avoir 0, comme le cas d'un P1, 0 voiture, ou bien plusieurs comme P2, donc il a deux voitures, le P3, une seule voiture, etc. Ici, attention donc aux cardinalités. Voilà, c'est tout ce qui concerne donc le corriger-type de contrôle de la matière GL1. Avant de terminer, donc permettez-moi de vous donner donc quelques statistiques, donc après correction des vos copies. Donc nous avons donc, les notes supérieures à 15, nous avons 60%. Donc c'est infirmière plus de 15 le contrôle. Entre 10 et 15, 36% et inférieur à 10, 4%. Donc les notes donc, seront donc affichées sur la page Facebook du département AME. Voilà donc دايما نتمنى لكم donc حظ سعيد والسلام عليكم.